Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours de la série Vivre les mots du Coran. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons étudier un mot que tous les musulmans connaissent. C'est un mot que l'on récite tous les jours, soit dans nos prières, soit dans nos invocations. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ignorent le sens de ce mot et beaucoup d'entre nous n'ont pas pris conscience de l'importance de ce mot. Ce mot est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce mot se trouve qu'une seule fois dans le Coran. Il se trouve dans Surat al-Ikhlas. Et ce mot, c'est As-Samad. Alors, commençons par le sens linguistique de ce mot. Alors, As-Samad, il vient du verbe arabe samada, qui veut dire se diriger vers, vouloir atteindre quelque chose ou chercher quelqu'un ou quelque chose de précis. Samadu shay, c'est également le sommet d'une chose, la partie la plus importante de cette chose, et c'est la partie que l'on veut atteindre. Par exemple, on peut dire Samadul Jabal, le sommet de la montagne. Il faut savoir qu'à l'époque, la maison du chef de la tribu était appelée Al-Bayt al-Musammad, car c'était la maison que l'on cherchait, la maison vers laquelle on se dirigeait en cas de problème. Et lui-même, le chef de la tribu, était appelé As-Samad, car c'était celui qu'on allait voir en cas de problème, et aucun problème ne pouvait être réglé sans sa présence. Ensuite, le mot As-Samad, lorsqu'il est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, signifie celui à qui on demande. Il signifie le seul vers qui on doit se tourner lorsqu'on a besoin de quelque chose. Celui que l'on recherche, celui à qui on adresse toutes nos demandes et toutes nos invocations. As-tu compris ce sens? As-tu médité ce sens? Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui peut résoudre tous tes problèmes. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à pouvoir répondre à tes invocations. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui se met en colère lorsqu'on ne lui demande rien, contrairement aux hommes qui se mettent en colère quand on leur demande des choses. Bien sûr, si vous regardez dans les livres de tafsir, vous pouvez trouver d'autres significations à ce mot As-Samad. Par exemple, Abu Hurayra radiallahu anhu a dit As-Samad, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est indépendant de toute chose, alors que toute chose est dépendante de lui. Il a également été dit, dans un sens très proche, As-Samad, c'est celui dont tout le monde a besoin, alors que lui n'a besoin de personne. Il a également été dit que la définition du mot As-Samad a été donnée dans Surat Al-Ikhlas, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est As-Samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, celui qui n'a jamais engendré et qui n'a pas été engendré non plus. Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit que As-Samad signifie l'éternel. Et d'autres savants nous disent que As-Samad signifie celui qui n'a pas de ventre. Mais la définition qui revient le plus, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est As-Samad, donc le seul à qui on doit adresser nos invocations et le seul vers qui il faut se tourner en cas de besoin. Voilà pour la signification de ce mot très important, As-Samad, et je vous encourage très fortement à vous inscrire à ma chaîne pour pouvoir avoir d'autres explications des mots du Coran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.